C'est sûr que chez nous, on a déjà un peu un budget de formation qui est conventionné, mais effectivement, les techniciens et les professionnels déplorent le fait qu'il n'y a pas de planification de formation. On n'a pas de plan actuellement de développement de main-d'œuvre, donc il n'y a aucune planification. C'est souvent de la formation imposée par l'employeur, alors qu'on sait que dans la catégorie surtout des gens qui appartiennent à un ordre professionnel, il y a des obligations d'unités de formation continue qu'on appelle, c'est-à-dire de perfectionnement au fur et à mesure à chaque année. Donc oui, on apprécierait qu'il y ait des plans plus précis de formation. D'ailleurs, c'est ce qu'on revendique, qu'on essaie d'installer actuellement. Là. Ce que les membres chez nous aiment, c'est de pouvoir développer des nouvelles approches, des nouvelles techniques. Et c'est souvent ce qui manque. Là. On nous demande de faire plus avec moins, d'avoir un meilleur rendement, mais en même temps, on essaie de voir quelle approche on pourrait prendre, quelle façon de faire. Alors, c'est un peu des mises à niveau de ce type-là qui nous manque. Je pense que donner de la formation, c'est une chose, puis assurer le suivi après de cette formation-là. Si on a une formation, puis que par la suite, il n'y a pas de vérification auprès de 6 mois de l'intégration de la formation, savoir est-ce que finalement les conditions de travail ont permis qu'on la mette en place, cette formation-là, qu'on l'utilise, cette formation-là ou pas. Ça, c'est ce qui manque aussi. Souvent, on va avoir une formation sporadique parce que, bon, l'employeur pense que ça serait peut-être bien, mais il n'y a pas, comme je vous dis, de suivi.